Ah, mes amis, j'en pouvais plus. J'ai commencé à bouillir dans le couloir. J'étais en sueur tellement j'avais hâte de vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Ah, vous savez très bien qu'en ce moment, on est vers la fin du mois, j'ai quelques petites difficultés financières. Alors pour pas trop tirer sur la carte bleue, j'ai décidé d'aller à la banque et de retirer un peu de cash. Donc j'y étais pour retirer 120 000 euros. Quand d'un seul coup, un type avec une cagoule et un fusil se met à hurler. « Que personne ne bouge, c'est un hold-up !» Là, une femme se met à dire « Ah !» Une autre tombe dans les pommes et un jeune homosexuel mexicain se met debout sur le comptoir et chante sur les murs. Bref, un gros bordel. Le gars avec la cagoule s'énerve et demande qu'on se couche au sol. Tout le monde s'allonge. Sauf moi. Il s'approche de moi et me demande si j'avais entendu. Je lui réponds, histoire de détendre l'atmosphère, « T'as pas déjà dit ?» Oh, curieusement, ça l'a pas fait rire. Il me met son flingue sous le pif et me donne 2 secondes pour obtempérer. Sous la pression du canon, je m'allonge. Une fois au sol, il se trouve que j'avais pour voisine une jolie radasse qui était tellement traumatisée que son corps tout entier tremblait comme une feuille sous le vent glacé d'un automne prêt à laisser sa place à l'hiver. Histoire de la détendre, je lui dis « Hé, cocotte, je peux m'allonger sur toi? Ton tremblement me donne des idées. » Oh, ça l'a calmé direct. En attendant que le directeur de la succursale ouvre son coffre, le malfrat nous menaçait. « Si je vois un qui bouge, je vais sauter le caisson !» Comme on était tous allongés face contre terre, je me dis « Allez, Helmut, fais-lui une petite blague. » Je tourne mon visage de l'autre côté du voleur et je dis « Oh, le petit pédé, il va pas tirer. » Ça l'a mis dans un état. Il s'est mis à tirer des coups de feu au plafond comme un vrai sniper. Et il m'a dit « Si celui qui a dit ça se dénonce pas immédiatement, je tue un innocent. » À ce moment-là, le directeur de la banque lui indique que le coffre est ouvert. Ni une ni deux, j'ai réagi. « Ah ben, je vois le genre. Si on vient pas avec un flingue dans cette agence, on est obligé de faire la queue pendant des plombes. Par contre, une fois armé, on a la priorité. On est servi tout de suite. Mais c'est quoi ces bins ?» Le voleur qui cette fois m'avait vu s'est précipité sur moi et m'a dit, les yeux pleins de larmes, « Je sais, c'est pour ça que je suis venu avec un fusil. J'en peux plus de faire la queue. » Je lui ai dit, « Ça va aller, mon lapin. Doudou, viens faire un câlin sur l'épaule de Helmut. » J'ai pris son fusil, je lui ai fait un petit bisou sur le front et il est parti. J'ai chopé le directeur et m'a promis d'ouvrir plus de guichets et tout le monde a applaudi. Ah, les femmes qui étaient présentes, plus le petit pédé mexicain, se sont mis en groupe et ils ont chanté « Que je t'aime » de Johnny Hallyday. Alors là, moi, bien sûr, je suis tombé sous le charme de cette déclaration collective. J'ai demandé aux 158 choristes de se déshabiller et là, bien sûr, pendant 233 heures, j'ai fait avec tout le monde. Quel moment délicat de bestialité libidineuse collective j'ai vécu. Bon, je vous laisse. Je vais aller me faire une autre banque. Au Wiedersehen.